La puissance de la combinaison d'indicateurs techniques. C'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, merci à toi donc d'avoir rejoint cette vidéo. Avant de commencer, je vais t'inviter comme d'habitude, tu connais le rituel. Un like en bas de la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, donc pour toujours développer davantage tes connaissances et tes compétences en trading, à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Tu en apprendras toujours davantage, je te le garantis. Alors, c'est parti pour cette vidéo dédiée à l'analyse technique. Et encore une fois, je vais te montrer toute la puissance que peut avoir la combinaison d'indicateurs techniques. Alors, je t'ai déjà fait une vidéo pour te présenter le RSI. Donc maintenant, tu dois le connaître, le fameux RSI. Et je t'ai également fait une vidéo sur le MACD. Donc maintenant, tu dois vraiment bien connaître ces deux indicateurs. Je t'ai montré comment on pouvait bien les utiliser et donc comment bien les exploiter pour anticiper les cours. Encore une fois, je te le répète, on n'est pas devin, on interprète, d'accord? Donc on ne devine pas, on interprète. Si je vois que les cours donc cassent tel niveau et que les indicateurs valident ce scénario, je prends une décision. Voilà, c'est ça pour moi interpréter et ce n'est pas « Ah bah tiens, moi je vois cette configuration-là, moi je pense que ça va aller là, donc j'achète » par exemple. Ou alors je vends alors qu'il n'y a aucun signal graphique clair. Donc voilà, clairement, n'essaie pas de deviner, n'essaie pas de prédire les cours, mais juste interprète ce que tu vois sur le graphique. Il faut que ce soit purement factuel. Voilà, petit conseil de début de vidéo. Alors, ici, je t'ai pris la valeur Exaum en daily, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter une journée. Donc là, voilà, j'ai tracé quelques niveaux et un canal haussier. N'y prête pas trop attention, c'est pas le plus important ici, mais surtout, voilà, ces deux indicateurs techniques que j'ai rajoutés ici. Alors ici, le RSI, 14 périodes, et juste en bas, le MACD. Voilà, donc tu connais bien le principe, je ne te le répète pas, le MACD et sa ligne de signal. Donc ici, tu as bien deux représentations du MACD. Tu as la représentation en courbe et la représentation en histogramme que tu vois juste ici en vert et en rouge. D'accord? Alors, comment bien exploiter la combinaison d'indicateurs techniques? Quand tu regardes sur ce graphique, on va aller ici par exemple. On va faire un vrai scénario pour que tu puisses vraiment visualiser. Donc ici, tu vois que les cours se retournent et ont fortement monté jusqu'à atteinte de ce niveau-là. Ensuite, les cours commencent à baisser. Là, au niveau des indicateurs techniques, on ne nous dit pas grand-chose, mis à part que le MACD était plutôt haussier. Tu vois bien le croisement du MACD avec sa ligne de signal. Et donc ici, sur l'histogramme, le passage en vert. Rappelle-toi, le croisement va déterminer en fait ici la formation de l'histogramme. Donc ici, tu vois que les cours montent, voilà, rien de spécial. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu regardes, tu analyses, ça monte, ça baisse, voilà. Boum, et là, ça remonte. Tu vois, ça remonte. Contact avec la moyenne mobile à 50 périodes. Donc là, ce que tu peux voir déjà, c'est voilà, un début de canal. Donc là, franchement, tu ne sais pas encore, très honnêtement. Regarde, tout ce que tu vois, c'est ça. Donc tu vois ça, tu te dis, ah bah tiens, il y a peut-être un début de canal haussier. Et je te le rappelle, pour valider un canal haussier, il te faut au minimum 3 points de contact sur chaque borne. D'accord? Donc là, tu peux tracer une première droite ici. Et donc tu verras qu'il y en a deux. Voilà, il y a 2 points de contact. Tu prends la parallèle directement et tu la reportes juste au-dessus sur ce point de contact. D'accord? Et tu verras au prochain point de contact si les bornes sont validées. Donc tu traces bien ces points-là, tu vois, tu prends la droite ici et tu traces une parallèle juste en face sur le point du dessus. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc les cours montent, les cours montent, les cours montent. Donc casse ce précédent sommet, d'accord? Boum, et monte plus haut jusqu'à la borne haute du canal haussier. Donc tu vois ici qu'on a fait un pullback sur cette précédente résistance devenue support et les cours ont rejoint la borne haute du canal. Donc là on peut se dire déjà
c'est quand même pas mal du tout au niveau du canal, pour la validité du canal, puisque là, on a quand même une formation des cours qui se situe à l'intérieur de ce canal. On regarde au niveau des indicateurs techniques, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici, voilà, bon, pas grand chose pour l'instant, mis à part le fait que le RSI se situe, tu le vois très bien ici, en zone de surachat. C'est-à-dire, voilà, que les cours sont surachetés, il y aura probablement un retournement des cours. D'autant plus que les cours se situent sur la borne haute du canal. Qui dit contact avec la borne haute du canal, dit prochain retournement probable. On regarde, donc là c'est ce qu'on avait vu sur le RSI, on regarde sur le MACD, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah bah tiens, déjà là, on peut voir une divergence baissière. On peut tracer, hein. Je vais te montrer ça. Donc ici, tu vois, les cours montent. Hein. Ce sommet-là est plus haut que le précédent, tu le vois bien. Par contre, ici, donc tu vois, c'est exactement les mêmes sommets ici. Hein. Le MACD est inférieur à ce point-là. Tu vois, c'est inférieur à ce point-là précédemment effectué. Donc, quand tu vois ce genre d'éléments-là, c'est qu'il y a une divergence baissière. Donc la divergence baissière sera plus ou moins importante. Donc, on voit ici que le MACD baisse, les cours montent, et le RSI monte. Voilà, le RSI ne confirme pas la divergence baissière du MACD. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y aura une légère correction, mais pas une forte correction. On attend vraiment une confirmation de d'autres éléments, mais en tout cas, le RSI ne confirme pas la divergence du MACD. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Effectivement, il y avait une très légère correction. Tu vois? Très légère correction. Bon, bah, on va regarder ce qui se passe par la suite. Boum, boum, ça corrige, boum, très forte baisse, boum, contact avec la borne basse du canal et les cours remontent. Donc là, le canal est fortement validé. Ici, on a 1, 2, 3 points de contact avec la borne basse du canal. Ici, on a 1, 2 et on peut très bien penser qu'il y en aura un troisième prochainement. Donc là, en tout cas, le canal haussier est validé et donc on peut penser très vraisemblablement que les cours, après rebond sur la borne basse du canal, va rejoindre la borne haute du canal. On regarde au niveau des indicateurs techniques. On a vu ici que le RSI était en zone de surachat. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, tu vois que les cours ont bien corrigé. Voilà. Donc, surachat plus borne haute du canal, eh ben, si tu étais ici, bah, voilà, il n'aurait pas fallu acheter. Hein. Donc, certes, tu vois que les cours montent, mais si tu te dis, ah bah tiens, ça monte vraiment, je vais acheter, et ben tu vois que c'était pas du tout le moment. Hein. D'accord? Garde-le bien à l'esprit. Ensuite, regardons au niveau de la combinaison d'indicateurs techniques. Ici, les cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent, le RSI, il monte, et le MACD, il baisse. Donc voilà, il baisse encore, tu vois bien, il baisse, alors qu'ici, tu vois bien que les cours montent. D'accord? Les cours montent, le MACD baisse et le RSI monte. Voilà. Encore une fois, le RSI ne confirme pas la divergence baissière du MACD. Donc on peut se dire, légère correction, mais ce ne sera pas fou, quoi. Ce ne sera pas foufou. Donc, on va regarder ce qu'on fait. Donc on attend. Et donc là, sachant que voilà, on a eu contact avec la bande basse du canal, juste au-dessus de la moyenne mobile, voilà, le RSI se réoriente à la hausse. On peut vraisemblablement acheter pour voilà, sortir à l'approche du canal haussier. Voyons ce qui se passe. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors juste pour répéter, moi à ce niveau-là, moi je serais sorti. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas forcément que les cours aillent toucher le canal haussier, la bande haute du canal haussier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il s'agit de zones. D'accord? Ce ne sont pas des points précis au centime près. Ce sont des zones. Donc moi, je vais me baser sur le précédent sommet qui est ici. Donc moi, dès que les cours atteignent ce niveau-là, je sors. Voilà. Donc ici, voilà, tu vois, j'aurais acheté aux alentours de ces eaux-là et je serais sorti ici. Voilà. Combien est-ce que j'aurais gagné? Voilà, j'aurais acheté ici. Voilà, 12%. Quasiment 12% sur ce trade. Et honnêtement, c'est pas rare que je fasse ce type de trade, pour information. Donc là, voilà, tu vois, j'aurais fait un très beau trade.
et tu aurais fait un très beau trade si tu l'avais pris. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, contact avec la résistance, boum, correction. Alors, il y a une correction ici. Donc là, on va avancer encore un petit peu. Tu vois, correction. Là, il y a une correction. Alors, maintenant, on va regarder de nouveau les indicateurs techniques. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les cours montent. Ok, donc les cours continuent à monter. Tu vois que le sommet ici est supérieur au précédent. Le MACD, lui, pour changer, tiens, il continue à baisser. Par contre, cette fois-ci, on peut voir que le RSI baisse également. Voilà. Donc là, on a les cours qui continuent à monter, le MACD qui baisse et le RSI qui baisse. Donc là, le RSI confirme la divergence du MACD. On aura très vraisemblablement une correction un peu plus forte ou alors probablement une sortie de ce canal. Voilà, parce que il y a une divergence qui est vraiment validée ici, et qui dit divergence validée, dit correction soit brutale, soit non brutale, mais de manière un peu plus prolongée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tac, contact avec la bande basse du canal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Ah bah voilà, cassure. Voilà, cassure du canal, de la bande basse du canal. Alors, rien ne dit que les cours ne vont pas remonter. Voilà, parfois, il y a des fausses cassures et une réintégration du canal. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est être très vigilant dans les prochains jours pour voir comment les cours vont évoluer et pouvoir prendre une décision. D'accord? En tout cas, ce qu'on voit ici, bah, effectivement, tu vois cette divergence baissière, et ben, au contact avec le canal ici, tu ne vas pas te mettre à acheter. D'accord? Divergence validée, et ben, même si on est en contact avec la bande basse du canal, tu ne serais pas rentré à l'achat. Et ben, ici, voilà, tu auras bien fait. Donc voilà comment utiliser vraiment les indicateurs ensemble en les combinant. Et en les combinant, tu peux véritablement améliorer ta prise de décision et anticiper de la meilleure manière qui soit l'évolution des cours. Tu vois, ici, tu ne fais qu'interpréter les cours. Tu n'as pas essayé de deviner les cours, tu as interprété les cours grâce aux éléments techniques présents sur le graphique. Donc voilà, c'est un exemple pour te montrer comment utiliser vraiment deux indicateurs techniques en combinaison. Bien sûr, tu peux en utiliser d'autres. Il y a des personnes qui utilisent le RSI plus le stochastique. Il y a des personnes qui utilisent le RSI plus les bandes de Bollinger. Il y a des personnes qui utilisent d'autres indicateurs techniques en combinaison. Mais encore une fois, tu vois ici que utiliser un seul indicateur tout seul, parfois, ça ne te donne pas tant d'éléments de fiabilité que ça. Par exemple, si tu n'avais utilisé que le MACD pour identifier les divergences, eh ben, tu vois ici que tu aurais eu des faux signaux de divergence. Or, utiliser le RSI pour confirmer le signal de divergence, et bien effectivement, ça rajoute un poids supplémentaire en faveur du scénario que tu souhaites adopter, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu sais maintenant utiliser à bon escient les indicateurs techniques. Si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites développer tes compétences en la matière, et ben ça tombe bien, clique sur le premier lien qui est en description. Je vais t'envoyer une série de 3 vidéos en privé par email. Et donc dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux en trading, tu peux gagner de l'argent et beaucoup d'argent, crois-moi. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage. Et ce, chaque mois. Donc voilà, tu n'as vraiment pas envie de rater ces 3 vidéos que j'ai passé du temps à préparer. Donc vraiment, clique sur le premier lien qui est en description et moi, je t'envoie ça directement en privé par email. Donc voilà, sur ce, moi, je te laisse ici et je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.